gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau blabla autour du sujet ne pas se remettre en question, c'est tout un art. Ça sent le vécu, oui, je vous le confirme, puisque c'est au travers du partage de mon expérience personnelle que j'articulerai ce blabla du jour qui me tient à cœur, puisqu'effectivement, je suis moi-même depuis plusieurs mois dans une démarche de profonde transformation intérieure et selon moi, se remettre en question est une clé essentielle pour pouvoir s'inscrire dans sa propre métamorphose, provoquer le changement également dans sa vie et donc pour toute transformation personnelle. Au travers de cette animation humoristique et caricaturale, qui finalement ne l'est pas tant que ça, puisque je pense qu'elle me représentait bien il y a 7 ans déjà, une période clairement où je ne me remettais pas du tout en question pour plusieurs raisons. Et la première était que cela marquait vraiment un signe de faiblesse. Ça montrait vraiment trop de fragilité, de vulnérabilité. Et clairement, c'est quelque chose que je rejetais, que je fuyais, puisque ça pouvait traduire de moi que j'étais une personne qui manquait d'assurance et de confiance en soi. Je ne vous cache pas qu'à cette époque-là, j'avais très peu d'assurance et de confiance en moi. Et donc, je pense que de toute façon, de manière inconsciente, je le reproduisais au travers du fait de refuser d'avoir cette observation intérieure sur moi-même. Mais pas seulement. Puisqu'effectivement, et là, au travers de cette animation, je pense que vous l'avez compris, je pratiquais déjà également les arts divinatoires, notamment je commençais à vraiment bien toucher, on va dire, à cette sphère en lien avec la cartomancie. Et donc j'avais une tendance, pour tout et toute chose, à me référer en fait à mes propres guidances au travers de mes propres tirages. Et donc à l'époque, comme je me retrouvais toujours dans des situations brancolesques et tout simplement, si je peux me permettre du terme, dans la merdouille, notamment à cause du fait que je ne me remette pas en question, automatiquement je me faisais un tirage pour savoir un petit peu qu'est-ce qui allait se passer, etc. Vraiment dans cette dimension, on va dire, prédictive, plus que dans une recherche réelle de travail sur moi. Et donc, je choisissais clairement, puisque c'est quelque chose que j'aborderai peut-être dans un autre podcast, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais j'influençais clairement mes tirages en choisissant de manière inconsciente et consciente quelque part, ce que j'avais envie d'entendre. Et c'est aussi cela. Ne pas vouloir se remettre en question, c'est faire le choix, puisque c'est une affaire de choix pour moi, se remettre en question ou ne pas se remettre en question, c'est d'influencer intérieurement sa vie et extérieurement par conséquent, de manière à ne recevoir et n'accepter finalement que ce que l'on décide et que ce que l'on veut. Et donc ça laisse pas ou peu de place au changement, à la nouveauté, et également à une forme d'apprentissage. Et effectivement, je me suis vite rendu compte, et notamment grâce et au travers de certaines situations inconfortables, que ce soit de l'ordre du matériel, du financier, mais également avec mon entourage intime, familial, professionnel, toutes sortes de circonstances en tout cas, qui m'ont permis de me rendre compte que j'étais dans un phénomène d'involution et donc de stagnation aussi, puisque je bloquais complètement dans mes énergies toute forme de nouveauté, encore une fois, d'opportunité, et donc de véritable énergie en fait, de création, donc de changement. Par ailleurs, également, j'ai pu constater, au travers notamment de quelques remarques répétitives de mon entourage, que je pouvais paraître comme une personne prétentieuse, mais aussi qui se tournait facilement finalement au ridicule, puisque lorsque l'on ne se remet pas en question, faut dire ce qui est. On a une tendance naturelle et inconsciente de rester buté et camper sur ses positions sans ouverture ou très peu en tout cas d'esprit, et donc on peut rester complètement entêté au travers de certaines convictions qui n'ont absolument pas lieu d'être
d'être et qui sont complètement inadaptés par rapport à la situation. Donc, facilement, on peut se tourner au ridicule et également montrer de nous que nous sommes finalement complètement immatures. Et ce n'est pas très enrichissant. En tout cas, ça a été mon expérience personnelle. Effectivement, un jour, au travers de ces éléments, eh bien, j'en ai eu un petit peu marre quand même. Je me suis dit, bon, alors j'ai envie que ça change, mais avant tout, je me rendais forcément à l'évidence qu'il fallait que je change avant toute chose pour que mon environnement change. Et donc, de cette manière également, ça n'a pas été la seule raison, bien sûr, mais je me suis inscrite dans cette démarche beaucoup plus spirituelle et en assumant également toute cette partie ésotérique, donc dans une recherche de développement personnel. Effectivement, eh bien, se remettre en question, finalement, ça sert à quoi et qu'est-ce que ça m'a apporté ? Eh bien déjà, comme je vous le disais, c'est une affaire de choix. Donc, quelque part, je me suis rendu compte également qu'en refusant de me remettre en question, c'était aussi refuser de prendre mes responsabilités. Que ce soit de mes succès, de mes réussites, mais aussi, entre guillemets, puisque pour moi, il n'y a pas d'échec, mais aussi de mes échecs, en fait, de mes lacunes également. Donc, de mon imperfection. Donc, il y avait vraiment cette dimension de perfection où, selon moi, en tout cas à l'époque, comme je manquais beaucoup d'assurance et de confiance en moi, eh bien, je devais tout savoir tout faire. Donc, il n'était pas question, en fait, de oser montrer à la face du monde que je pouvais commettre des erreurs, que je pouvais ne pas savoir, pas par manque d'intelligence, par exemple, parce que c'était une très grande peur chez moi, mais tout simplement parce qu'on ne peut pas tout savoir. Donc effectivement, très rapidement, je me suis rendu compte que de me remettre en question, déjà d'une part, ça me permettait de prendre ma responsabilité. Donc déjà, c'est de se rendre responsable. Se rendre responsable finalement de nos comportements, de nos réactions, de notre état d'esprit, de nos blessures également, mais surtout de ce que l'on crée. Donc très vite, lorsque l'on prend conscience de ça, en tout cas ça a été mon cas, il y a toute une phase et tout un processus en nous qui s'opère et qui nous permet justement de nous rendre beaucoup plus autonomes et d'arrêter de se soumettre, en fait, de subir finalement de manière consciente ou inconsciente nos propres peurs, doutes, craintes, conditionnements, croyances et blessures. Donc déjà, on rentre dans cette forme d'autonomie et nous permettons, en tout cas ça a été mon cas, d'aller plus en contact justement de tous ces aspects, on va dire, plus obscurs de moi-même, au travers desquels j'ai beaucoup plus souvent appris et j'ai été extrêmement enseignée au travers de mon ombre, de mes ombres, plus que de ma lumière, mais cela m'a permis de ramener justement de l'inconscient à la conscience, donc de devenir beaucoup plus actrice de mon être intérieur, justement d'être dans cette forme de responsabilité, donc pleinement artiste en fait de ma réalité, de mon incarnation, en tout cas de plus en plus chaque jour, puisque je vous le rappelle, ça reste un cheminement de toute une vie et de plusieurs incarnations. Tout de suite, j'ai pu constater, par conséquent, que les choses changeaient. Et elles changeaient dans le sens, finalement, dont j'avais besoin, qui était beaucoup plus en alignement avec mes véritables vérités. Parce que, en acceptant de me remettre en question, c'était également, m'autoriser à apprendre à mieux me connaître. Puisqu'automatiquement, cela m'a permis de pouvoir revisiter certaines opinions, certaines vérités, mes goûts également, et d'arriver un peu plus au niveau de mon ego qui était complètement déséquilibré à l'époque, à le rééquilibrer dans un sens beaucoup plus sain pour moi, beaucoup plus assumé et donc beaucoup plus intègre. Puisque je le rappelle, petit aparté, au contraire de ce qu'on pourrait souvent entendre dire, en tout cas c'est ma croyance, mais l'ego pour moi n'a rien de malsain. Au contraire, l'ego cherche à trouver un équilibre puisqu'il nous sert avant tout à nous permettre de nous individualiser, donc de pouvoir
complètement interagir dans ce monde en sachant qui l'on est et donc de pouvoir également évoluer. Donc là, le but était effectivement de retrouver un ego beaucoup plus équilibré en apprenant davantage sur moi, davantage qui est finalement la véritable Alexandra, et donc de pouvoir au fur et à mesure reprendre confiance en moi et d'assumer de manière beaucoup plus authentique, mais aussi avec beaucoup plus d'humilité, mes vérités, mes croyances, mes opinions qui bien sûr tendaient à évoluer. Puisque se remettre en question, c'est aussi se permettre d'être enseigné par la vie, d'être enseigné par les gens, d'être enseigné par les situations, les circonstances, par tous ces événements finalement que nous créons, qui sont autant d'opportunités qui nous permettent justement de pouvoir grandir, de pouvoir gagner en maturité et donc de pouvoir évoluer. Donc automatiquement, forcément, ça m'ouvrait un champ des possibilités avant tout vis-à-vis de moi-même. Donc intérieurement, je me rendais beaucoup plus adaptable, beaucoup plus malléable, mais aussi je m'enrichissais de manière significative grâce au fait que j'arrivais à laisser cette porte ouverte sur le monde, sur cette fenêtre sur l'extérieur, me permettant de pouvoir justement me placer en tant qu'observatrice et plus dans l'illusion de détenir quelconque vérité, puisque de toute façon nous ne savons rien et il nous reste tout à découvrir. Donc automatiquement, effectivement, cela m'a permis de gagner vraiment en maturité et je l'espère vers une forme de sagesse. Donc ça, ce sont des points extrêmement importants qui font justement, comme je vous disais au début de ce blabla du jour, qui représentent une clé de changement, une clé de transformation et de métamorphose, parce que accepter et s'autoriser de la manière la plus humble possible, et encore une fois, c'est une affaire de choix, donc faire le choix de se remettre en question, c'est finalement faire le choix de se choisir soi, de choisir justement de renforcer ses lacunes, de pouvoir se rendre compte aussi que sa fragilité, sa vulnérabilité sont de véritables forces et de véritables piliers, de se rendre adaptable, de pouvoir également s'autonomiser et ne plus se soumettre à nos peurs et donc d'apprendre à mieux se connaître, d'aller au contact en fait de notre véritable nature, de notre véritable essence, qu'elle soit brute ou polie d'ailleurs. Et donc c'est vraiment la clé qui pour moi est essentielle justement dans toutes ces démarches de développement spirituel, de développement personnel ou ésotérique et qui constitue véritablement une pierre dans ce sens complètement indispensable. Donc peu importe là où vous en êtes, les pratiques également auxquelles vous vous adonnez, je vous invite au travers de ce partage d'expériences personnelles qui, je l'espère et je le souhaite, vous aura peut-être inspiré, réconforté, parce qu'il n'y a aucune culpabilité à avoir quant au fait de ne pas choisir à un instant T de se remettre en question. Il ne s'agit absolument pas de cela, c'est aussi, et ça fait partie aussi d'un cycle naturel, d'un cycle de progression et d'évolution bien sûr, mais je le souhaite que justement au travers de vos pratiques et notamment au travers de la divination, que ce soit de la cartomancie, de la cléromancie, du pendule, des runes, etc., toute forme d'art divinatoire, de rituel aussi également, de vous permettre de garder toujours à l'esprit et dans le cœur cette adaptabilité, cette observation intérieure et extérieure, vous permettant d'être toujours dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture de l'âme et de vous remettre en question. Ça, c'est vraiment très très important et c'est ce que je souhaitais partager aujourd'hui. Écoutez, je vous souhaite vraiment de très très bons moments avec vous-même. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain blabla du jour. J'ai aucune idée du thème qui ressortira. Ce sera vraiment en fonction de mon inspiration du moment. Et je vous remercie d'avoir été au rendez-vous. Je vous dis à très très bientôt et je vous embrasse.